Le papillon est une nage très difficile et tu as besoin d'optimiser ta force sous la surface pour être capable ensuite de dégager facilement les bras hors de l'eau. Dans cette vidéo, je vais te dire comment organiser tes appuis en papillon et à la fin de cette vidéo, je te donnerai aussi une astuce pour le passage des bras hors de l'eau. Au programme, le rôle des coudes dans la nage du papillon. Une solution qui te permettra d'avoir une meilleure traction des bras dans cette nage-là. Aussi, dans la deuxième partie de la vidéo, je te donnerai une image qui te permettra de construire visuellement ta prise d'appui dans l'eau en papillon. Et en fin de vidéo, on parlera du trajet des bras hors de l'eau, comment l'optimiser et comment le rendre beaucoup plus facile. Une vidéo sur le catenage, ça change un petit peu. Ton pouce bleu si tu souhaites voir plus de vidéos catenage sur cette chaîne. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Et marque-moi en commentaire si tu nages régulièrement le papillon dans tes séances ou pas du tout. C'est parti pour le sujet. 1. L'erreur commune à ne pas faire en papillon, c'est de tirer par les coudes, c'est-à-dire engager les coudes en premier vers l'arrière quand tu nages le papillon. L'eau va glisser à travers tes mouvements, tu n'auras pas d'appui solide et si tes coudes tombent, tu ne pourras pas prendre de masse d'eau sous ta main et tes avant-bras. Donc c'est une grosse erreur qu'il va falloir à tout prix corriger. En plus de ça, le fait de tirer par les coudes, en fait, tu vas prendre l'eau beaucoup trop tard sur ton mouvement et du coup, tu ne seras pas efficace dès le début du geste. Dans cette vidéo, on va voir une correction pour avoir une belle prise d'appui en papillon. Deuxième partie de la vidéo, comment construire tes appuis et justement comment se servir de ces coudes. Au lieu d'avoir les coudes qui tirent vers le bas et qui tombent comme là je suis en train de te montrer, ce que tu vas t'amuser à faire c'est prendre de la hauteur avec les coudes, leur permettre très tôt d'aller chercher de la hauteur et d'accumuler un maximum d'eau sous les mains et les avant-bras. Ainsi tu pourras prendre de l'eau tôt, être efficace, boum, et tirer très loin derrière. En 1, une fois que tu as bien allongé et que tu te laisses glisser en papillon, tu vas prendre de la hauteur avec les coudes. En 2, tu vas venir prendre un appui tôt et profond. Et en 3, tu vas venir dégager sous le buste. Et l'image que ça a créé, c'est une espèce de serrure de portière. Tu commences l'arc de cercle de la serrure en montant les coudes et en prenant de l'eau sous l'avant-bras. Ta traction permet à ta serrure de se resserrer. Et ensuite, tu viens pousser loin derrière et ça marque la fin de la serrure. Et maintenant, une fois que tu as appliqué un maximum de force, tu vas avoir assez d'énergie pour passer les bras au-dessus de l'eau et on voit ça dans la troisième partie. Troisième partie, le mouvement des bras au-dessus de l'eau en papillon. J'ai quelques images à te donner. La première, c'est que tu dois commencer par dégager loin derrière et essayer d'aller toucher les deux côtés de la ligne sur l'extérieur pour t'étirer au maximum et passer juste au-dessus de la surface. Deuxième image, c'est que tu vas garder le dos de tes mains l'un vers l'autre jusqu'au dernier moment afin de toucher le plus loin possible vers l'avant en papillon. Donc tu as deux images qui vont t'aider à avoir une meilleure trajectoire des bras sous la surface et hors de la surface en pape. Première image, c'est celle de la serrure. Deuxième image, c'est dos de la main l'un vers l'autre. Je m'étire comme si je voulais toucher les deux côtés du mur et boum, je touche tard. Excellent pour ta prise d'appui. Si cette vidéo t'a plu, le pouce bleu. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Et marque-moi en commentaire si tu nages régulièrement le pape, si tu l'intègres à tes séances ou pas du tout. Aussi, retrouve dans la description mon programme en ligne 10 étapes pour un crawl parfait. Je t'accompagne à travers mes tutos, mon enseignement, les éducatifs qui vont t'aider et des séances PDF adaptées à ton niveau. On s'abonne, le pouce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Malcolm, ciao.